Donc on va commencer cette dernière session de la journée, hein. Il y en aura d'autres demain. Et en fait, d'ailleurs, le thème de cette session d'aujourd'hui sera poursuivi demain, quand nous parlerons des relations entre la science, les sciences plutôt, et la politique. Cette session aujourd'hui nous donne l'occasion d'accueillir trois personnalités qui, du fait des fonctions qu'elles occupent et de leur contribution au développement des sciences et de certaines de ces applications, ont un regard très informé sur la question qu'on peut considérer comme cruciale et même déterminante de la place de la recherche dans les sociétés contemporaines et aussi dans les sociétés futures. Ça continuera après nous, il paraît. Donc, cette place elle-même est un véritable, constitue la place qu'on donne à la science dans la société, dans toutes les facettes de la science, constitue elle-même un choix de société, je crois. Donc, ce sont des questions qui sont vraiment des questions qu'on peut considérer comme déterminantes. Donc, Helga Novotny a préparé et soutenu son doctorat en sociologie à l'université Columbia, à New York, après quoi elle a suivi toutes les étapes d'une carrière internationale extrêmement brillante. Elle a enseigné la sociologie à Vienne, à Cambridge, à Zurich, où elle occupe aujourd'hui encore la position de professeur émérite dans le domaine de la sociologie des sciences. C'est un domaine qui n'est pas assez développé, je pense, et il y a urgence, probablement, comme j'essaierai de vous l'expliquer demain, à développer ce domaine de la sociologie des sciences. C'est un domaine, donc je disais, trop peu développé dans les sociétés contemporaines, qui semble trop souvent se désintéresser de la position de la science dans la société et aussi de la structure des sociétés scientifiques. Car les savants sont organisés en sociétés et ces organisations sont loin d'être neutres sur le plan même de la production des connaissances scientifiques. Donc, et en plus, ces structures sont en évolution permanente. Il ne s'agit pas d'avoir été dans un laboratoire il y a 40 ans et y avoir passé 2 ans pour s'imaginer qu'on connaît le fonctionnement des laboratoires. Ce ne sont pas des... J'ai rien contre, mais ce n'est pas comme d'aller faire du terrain chez les hachoirs, par exemple. Donc les hachoirs scientifiques évoluent à très grande vitesse et parfois même sans s'en rendre compte, ce qui évidemment a des implications parfois assez dramatiques sur la façon dont nous vivons l'idée que nous nous faisons de la science par rapport à ce qu'elle est en réalité sur le plan social. Au cours de cette carrière exceptionnelle, comme je le disais, Helga Novotny a effectué des séjours prolongés dans de nombreux pays, dont l'Allemagne et aussi la France, où elle fut un temps directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Si nous avons demandé à Helga Novotny de venir nous parler aujourd'hui sur le thème de la recherche et de l'innovation, c'est évidemment parce qu'elle est une experte dans ce domaine, comme l'illustrent ses nombreuses publications, sous forme de livres ou sous forme d'articles. Je cite par exemple son dernier ouvrage, écrit en collaboration avec Giuseppe Testa et paru au MIT Press en 2011, The Naked Genes, Reinventing the Human in the Molecular Age. Et je ne résiste pas au passage de vous dire le titre d'un article récent, Dare to Know, Dare to Tell, Dare to Play. Cette connaissance de la sociologie du milieu scientifique prédestinait Helga Novotny à présider le Conseil européen de la recherche, European Research Council, et je ne pense pas empiéter sur son exposé en rappelant que l'ERC est devenu aujourd'hui un instrument sans équivalent dans le paysage de la recherche scientifique européenne. Nous devons peut-être sa naissance à une réaction des milieux scientifiques face à une orientation de la recherche européenne qui n'apportait pas un soutien assez prononcé à la recherche non finalisée. Les scientifiques sont peut-être des moutons, mais ils n'aiment pas brouter là où ils sont attachés, pour reprendre un proverbe africain que j'ai appris tout à l'heure. Ils n'aiment pas être attachés du tout, à vrai dire, pour la plupart d'entre eux. De fait, l'ERC, dont la mission est d'encourager la recherche de la plus haute qualité en Europe, à travers un financement compétitif, sur la seule base de l'excellence scientifique, indépendamment des priorités décrétées par les politiques. L'ERC a ainsi pour espoir de préparer l'Europe à une société de la connaissance en accord avec l'agenda de Lisbonne. Nous sommes donc très honorés par votre présence, Mesdames, et serons très attentifs. I'm going to present everyone and then I will call you. Just wait.
et ils sont très attentifs aux réflexions d'une grande chercheuse qui a mis son énergie et ses compétences au service de la recherche européenne. Cette session aura aussi le plaisir d'entendre le professeur Nicole Ledouarin. Nicole Ledouarin qui a enseigné dans cette maison, qui occupa la fonction de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et sans doute une des personnalités les plus brillantes de l'embryologie expérimentale et plus largement de la biologie du développement. Chacun connaît ses travaux sur le développement du système nerveux, du système immunitaire, des os de la face en particulier et du crâne, et de nombreux autres projets que j'espère elle ne m'en voudra pas si je les ai oubliés. Voilà, ça arrive. Sa carrière a commencé relativement tard, puisqu'elle fut un temps professeure de sciences naturelles dans l'enseignement secondaire, et elle est jalonnée de découvertes qui sont dans les livres et qui y resteront. Et elle a été reconnue par un très grand nombre de prix internationaux, le prix Kyoto, le prix Jantet, le prix Louisa-Grossorwitz, le prix mondial Chino del Duca, et puis le prix d'honneur de l'INSERM et la médaille d'or du CNRS. Nicole Ledouarin, outre ses très nombreux articles scientifiques, est aussi auteur de nombreux livres destinés à un public plus large, dont je m'empresse de conseiller la lecture. Dans un de ses livres, Des chimères, des clones et des gènes, publié en 2000 aux éditions Odile Jacob, Nicole Ledouarin nous offre une réflexion très acérée sur l'origine de ce qu'on appelle la médecine régénérative. D'où le sous-titre de cette session, l'exemple de la médecine régénérative. La leçon de cet ouvrage est que les travaux qui ont conduit il y a quelques années à la découverte des cellules souches pluripotentes induites, les IPS, qui portent tant d'espoir dans le domaine de la médecine régénérative, ne sont pas nés de la volonté de guérir, mais de celle de comprendre. Dare to know. La question d'origine est la suivante. Une cellule différenciée est-elle encore porteuse de toute l'information génétique présente dans l'œuf? Question posée par August Weismann, Hugo de Vries et Thomas Morgan, explorée avec succès par Thomas King et Robert Briggs il y a plus de 60 ans, mais surtout par John Gurdon, qui partagea le prix Nobel de médecine avec Shinya Yamanaka, l'inventeur des IPS. Il y a donc là effectivement une leçon à tirer. Merci, chère Nicole Ledouarin, d'avoir accepté de nous éclairer. Il me reste à introduire notre discutant, Olivier Lioncan. Olivier Lioncan est d'abord un très grand neurologue, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeur à l'université Pierre et Marie Curie, grand médecin, grand professeur, engagé à gauche pour la défense d'une certaine idée de la médecine. Nombre d'entre nous ont été aussi ses invités quand il produisait une émission radiophonique, scientifique et médicale sur France Culture, intitulée « Avec ou sans rendez-vous ». En fait, avec rendez-vous. Lui aussi a écrit des ouvrages pour ses contemporains, dont Priorité cerveau, des découvertes au traitement, en collaboration avec Étienne Hirsch, publié aussi aux éditions Odile Jacob en 2010, et un autre ouvrage collectif, Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire, aux éditions Odile Jacob, rappelle l'engagement de notre collègue et ami. C'est cette volonté de faire qui l'a amené à accepter la position difficile de conseiller santé et recherche médicale au cabinet de François Hollande à la présidence de la République. Nous savons la difficulté d'une telle position qui, dans le contexte des institutions de la Ve République, a toutes les apparences du pouvoir sans en avoir forcément tous les moyens, loin de là. Et c'est pourquoi je le remercie très vivement d'avoir pris le risque d'accepter cette invitation. Je sais qu'il a préparé une intervention et je crois qu'il serait très plaisant qu'il puisse réagir à chaud aux propos tenus par nos deux éminentes collègues, à qui je demande de respecter leur temps de parole pour qu'Olivier ait le sien, en tout cas le temps d'exposer ses vues. Sur ces mots, j'ai le plaisir de donner la parole au professeur Elga Novotny sur le thème de « Who is afraid of research and innovation? Freedom of research and socially robust knowledge ».